Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 21, versets 1 à 23, chapitre 22, versets 1 à 30. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Deutéronome chapitre 22, verset 1. C'était toujours drôle de recevoir un coup de téléphone, nous informant que nos porcs étaient au centre-ville. Non, ce n'était pas une grande ville. Le centre-ville était composé d'une station-service, d'un restaurant, d'un magasin de grande distribution, et de quelques autres entreprises. Je travaillais dans un magasin de fournitures agricoles, à quelques pas de la maison, qui était non loin de la route principale, et nous élevions des porcs à côté. Parfois, ils trouvaient un chemin sous eau, à travers la clôture, et suivaient les voies ferrées qui menaient à la rue principale de la ville. Heureusement, c'était une communauté très unie, et nos voisins nous aidaient à les rassembler et à les guider vers leurs enclos. Si nos voisins choisissaient de les ignorer ou refusaient d'aider, le résultat serait désastreux. Les porcs auraient pu se mettre en danger eux-mêmes, et mettre en danger aussi ceux qui étaient dans les véhicules qui passaient sur la route principale, ou être la proie d'autres animaux. Aider quelqu'un dans le besoin était une courtoisie, attendue dans notre ville. Même dans les grandes villes aujourd'hui, de nombreuses communautés et quartiers organisent des programmes pour se surveiller les uns les autres, afin de prévenir la criminalité, et de protéger les enfants et les biens. Ces types de programmes aident à promouvoir l'amitié entre les participants, et créent souvent de meilleurs quartiers. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, le Seigneur nous a donné la règle d'or, quand il a dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Tout comme Dieu attendait que les enfants d'Israël prennent soin les uns des autres, il a donné à ses disciples aujourd'hui, la responsabilité de démontrer son amour, en aidant les autres dans le besoin. Vous ne serez peut-être jamais obligé de veiller sur le bétail de quelqu'un, mais vous devrez peut-être encourager un ami, prier pour un collègue, aider un voisin, soigner une personne malade, ou aider une personne âgée. Vous constaterez que la bénédiction que l'on ressent, pour avoir fait sa part en honorant le Seigneur, l'emporte sur la bénédiction accordée à la personne dans le besoin. Contexte. Avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël, parmi lesquelles se trouvent certaines lois civiles et sociales. En cas de meurtre dont le coupable n'est pas identifié, des procédures ont été données pour délivrer la communauté concernée par la culpabilité. Les anciens emmèneraient une génisse qui n'est point servie au travail, et qui n'est point tirée au joug. À côté d'un ruisseau, ils lui briseront la nuque. Cet acte cruel symbolisait la tragédie de la personne assassinée. Les anciens vont ensuite laver leurs mains sur la génisse tuée, pour montrer que la communauté était libérée de la culpabilité, et témoigne son innocence. Si un soldat israélite désirait une femme captive, il était autorisé à l'épouser à condition que certaines conditions soient remplies. Cela protégeait les femmes captives, et l'intégrité des soldats. L'une des conditions exigeait que la femme pleure ses parents pendant un mois complet. Cela donnait au futur mari l'occasion de reconsidérer sa décision. Le favoritisme était un problème inévitable en raison des mariages polygames. Le fils aîné devait recevoir une double part de l'héritage, quelle que soit la préférence de son père pour les épouses. Un fils rebelle pouvait être lapidé à mort, si ses parents se sentaient incapables de le mettre sous leur autorité, et cette action était validée par les anciens de la ville. Cela a dû être un puissant moyen de dissuasion, car aucune trace de cette punition ne se trouve dans la Bible. Le toit d'une maison servait à plusieurs fins. Il fournit un endroit pour dormir en été, pour effectuer les tâches ménagères et se divertir. En raison du danger que cela créerait, un court mur protecteur appelé balustrade devait être construit autour du bord extérieur.
Le propriétaire serait tenu responsable si un accident se produisait, et qu'il n'y avait pas de balustrade autour du toit de sa maison. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, les deux sont condamnés à mort. On ne dit pas par quel moyen cela devait être réalisé. Regardez de plus près. Nommez les 3 mélanges que le Seigneur a interdits. Pourquoi le Seigneur exigerait-il la peine de mort pour un fils jugé rebelle? Quelles obligations avez-vous envers vos voisins? Conclusion. Les lois israéliennes couvrent une gamme de sujets, allant de la manipulation appropriée d'un nid d'oiseaux, à la gestion des meurtres dont les coupables ne sont pas identifiés. Cela illustre que Dieu s'intéressait à guider chaque aspect de notre vie. Les bénédictions de ces instructions deviennent une source de bénédiction pour nos voisins, quand nous pratiquons la règle d'or. Bonne journée à vous. Deutéronome 21. Si, dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé. Tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée aux joues. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y ait ni culture ni semence, et là, ils briseront la nuque à la génisse, dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô accent circonflexe éternel à ton peuple d'Israël, que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme, qui a 2 femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Deutéronome 22. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi, et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais, tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever.
Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureuse et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme, qui a pris une femme et est allé accent aigu vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville, à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme, et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles, en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 sicles d'argent, et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père.